Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark through at night. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's do or die. Salut à tous, c'est Moussassi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Certains savent déjà à quel point j'aime NXT, donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la Black and Gold brand. WWE NXT est une émission de la World Wrestling Entertainment qui voit le jour en 2010. Tout d'abord, NXT est lancé sous forme d'académie de catch dans une émission où chaque candidat, chaque rookie possédait un pro, c'est-à-dire une superstar de Raw ou de SmackDown. Les pros étaient chargés d'apprendre et d'aider à faire progresser sa rookie. Une saison dure plusieurs mois avec un show par semaine. Les rookies sont ensemble en concurrence, leur but est de ne pas se faire éliminer, sachant que le gagnant remporte un contrat à Raw ou à SmackDown, et le gagnant remporte aussi un match pour le titre de son choix au pay-per-view de son choix. Bien sûr, tout cela est scénarisé, le but de la WWE était de créer des nouvelles superstars pour l'avenir. La première saison accueille 8 débutants, et vous verrez que pour certains, ce n'est pas totalement le cas. Pour cette première saison, les rookies sont Daniel Bryan, déjà très connu dans le monde du catch, sous le nom de Bryan Danielson, Wade Barrett, Justin Gabriel, Heath Slater, David Otunga, Skip Sheffield qui se révélera dans le main roster sous le nom de Ryback, Michael Tarver et Darren Young. Et comme pro, nous avons Le Miz, Chris Jericho, Matt Hardy, Christian, R-Truth, William Regal, Carlito et CM Punk. Le vainqueur de cette première saison sera Wade Barrett, on connaît tous la suite. Wade Barrett et les autres rookies feront leur début au main roster sous le nom de Nexus. Ensuite, Wade Barrett ratera son opportunité au titre de la WWE qu'il a lui-même choisi, mais par la suite il remportera 5 fois le titre intercontinental. Je vais pas vous refaire dans les détails les autres saisons de NXT, mais pour les curieux, le gagnant de la saison 2 est Caval, la saison 3 qui est uniquement féminine est remportée par Caitlyn, la saison 4 est gagnée par Johnny Curtis, Fandango dans le roster principal, et la saison 5 c'est Derrick Bateman qui la remporte, plus connu sous le nom d'EC3 par la suite. Le 20 juin 2012, c'est à ce moment-là que NXT devient une brand à part entière. NXT prend une tournure un peu plus classique avec la diffusion du premier épisode enregistré un mois plus tôt à la Full Sail University, l'ancienne arène de la Florida Championship Wrestling. Ce nouveau format de NXT intégrera la plupart des catcheurs de la FCW et ça leur servira comme tremplin pour la suite de leur carrière dans le main roster. D'anciennes rookies aussi feront partie du roster de NXT comme Tyson Kidd, Curtis Axel et Derrick Bateman. NXT accueillera aussi pour un soir des top stars du main roster comme Sheamus et Alberto Del Rio. Durant ce format, NXT disposera de ses propres titres, le titre de NXT, les titres par équipe de NXT et le titre féminin de NXT. Le premier champion NXT sera Seth Rollins, tout droit venu du circuit indépendant, connu à cette époque sous le nom de Tyler Black. Il deviendra champion le 26 juillet 2012 en battant Jinder Mahal dans une finale d'un tournoi pour déterminer le premier champion NXT. Ensuite, en janvier 2013, un tournoi débutera pour les titres par équipe de NXT et c'est British Ambition, Adrian Neville et Oliver Grey qui deviendront les premiers champions de NXT. Et le 20 juin 2013, lors d'un épisode de NXT, Paige bat Emma pour devenir la première championne de NXT. Par la suite, en 2014, NXT décidera de lancer un programme qui s'appellera NXT Arrival, créé à la base pour tester la nouvelle plateforme de la WWE, le fameux WWE Network. Le show connaîtra un tel succès que Triple H, le gérant d'NXT, décidera de lancer ses propres pay-per-view pour NXT, les NXT TakeOver. En commençant par la première année par les 5 premiers, NXT TakeOver Fatal 4-Way, NXT TakeOver Revolution, NXT TakeOver Rival et NXT TakeOver Unstoppable. Ces premiers pay-per-view marqueront l'arrivée des catcheurs très connus dans l'indie tels que Kevin Owens, Sami Zayn, Finn Balor, Samoa Joe et j'en passe. Par la suite, NXT franchira un cap en faisant son premier pay-per-view en dehors de la Full Sail pendant le week-end de SummerSlam à Brooklyn dans une grande salle, le Barclays Center. Ensuite, NXT innovera avec plusieurs concepts, en commençant par le Dusty Rhodes Tag Team Classic, un tournoi par équipe où les vainqueurs remporteront un trophée et une opportunité pour les titres par équipe. D'ailleurs, les demi-finales et finales de la première édition ont eu lieu lors de NXT TakeOver Respect en octobre 2015. NXT marquera aussi l'enclenchement de la fameuse révolution féminine à la WWE avec des catcheuses comme Sasha Banks, Becky Lynch, Charlotte Flair, Bayley que nous connaissons déjà tous.
Les années qui suivent, NXT continuera à recruter les catcheurs et les catcheuses du monde entier, ce qui marquera une grosse évolution à la WWE puisque les superstars du main roster sont maintenant tous venus de NXT. En 2017, NXT est au top avec des catcheurs connus du monde entier comme Adam Cole, Aleister Black, Andrade, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa. Enfin bref, le roster d'NXT est rempli de superstars incroyables, ce qui influe grandement sur la qualité des shows. NXT a toujours favorisé l'avis des fans qui le leur rendent bien pendant les shows. Stand up and tell the world that we are NXT. Et NXT a toujours favorisé le bon catch. En fin 2017, NXT décidera de reprendre la stipulation du War Games créé par Dusty Rhodes, stipulation assez spéciale, 2 rings entourés d'une cage pour rendre les fans encore plus heureux. La première édition du War Games commencera avec l'Undisputed Era contre Authors of Pain et Roderick Strong contre Sanity. Et avec un tel succès, NXT continuera chaque année le concept et la stipulation ne perdra pas de sa valeur. NXT gardera par la suite un script très appliqué, ce qui fera vibrer les fans avec des rivalités très marquantes. On se souvient tous de la rivalité entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Si vous n'avez toujours pas suivi cette rivalité, je vous encourage grandement à aller le faire, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une rivalité pareille. 2019 restera probablement la meilleure année pour NXT, avec le sacre de l'Undisputed Era, la construction pour Survivor Series, avec la victoire écrasante de la Black and Gold brand, et j'en passe. Bref, je crois avoir bien résumé l'histoire de NXT. Pour moi, NXT est la meilleure initiative que la WWE a pu faire. NXT, c'est magique, le fait de voir superstars tellement talentueuses faire leur début au Royal Rumble, le fait d'imaginer la suite pour la carrière des superstars d'NXT, je trouve ça incroyable. NXT nous a permis de voir briller à la WWE des catcheurs qui sans ça n'auraient peut-être pas pu y faire une apparition. Et pour ceux qui n'ont toujours pas d'avis sur NXT, je vous encourage à aller regarder tous les takeovers. Il y en a 36 exactement, ça fait beaucoup, mais croyez-moi, vous n'allez pas regretter du tout. Malheureusement, NXT prendra un gros coup en mars 2020 avec l'arrivée du Covid, ce qui permettra plus aux fans de participer au show. Et malheureusement, avec la grande vague de licenciements, NXT a perdu une bonne partie de ses superstars, ce qui encouragera aussi certains catcheurs à quitter la fédération, en plus du fait que le booking de Vince McMahon dans le main roster n'est pas toujours qualitatif. En septembre 2021, NXT changera totalement de look sous les ordres de Mr. McMahon et devra aussi revenir à un format plus classique. Pour certains, c'est la fin de NXT, c'est la fin de cette belle histoire, et pour d'autres, il y a encore de l'espoir pour qu'NXT redevienne un peu comme avant. Perso, je vais pas vous mentir, c'est l'une des raisons pour laquelle, c'est une des raisons principales pour laquelle je suis plus autant investi dans le catch. Bien sûr, le catch restera toujours ma passion, mais malgré tout, j'ai toujours espoir pour un contenu meilleur dans les années à suivre. Et si c'est bel et bien la fin, je garderai pour toujours un très beau souvenir de NXT, la Black and Gold brand de la WWE. Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that they're gone, all I hear were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before you go, was never the right time, whenever you're cold, when little by little by little until there was nothing at all. Our every moment I started to play, but all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time
can heal, but this won't. So before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go, would we be better off by now if I let my walls come down? Maybe I guess we'll never know. You know, you know. Before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so